Alors dans cette vidéo, on va présenter quelques principes de force. On va commencer par la base, le nombre de répétitions. De 1 à 5 répétitions, on va plutôt développer la force lorsqu'on va faire un exercice. Lorsqu'on va pousser cet exercice de 6 à 12 répétitions, on va plutôt développer l'hypertrophie musculaire, donc la taille, évidemment la force également. Et de 12. Alors on va commencer par parler des principes de force. Donc le principe de force, le premier paramètre sur lequel on va se baser va être le nombre de répétitions. C'est-à-dire que si on commence un exercice en faisant 1 à 5 répétitions, on va plutôt développer le principe de force. Quand on va élever cet exercice de 6 à 12 répétitions, on va plutôt travailler l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la taille, la grosseur du muscle. Lorsqu'on va faire plus de 6 répétitions, alors que lorsqu'on va faire plus de 12 répétitions, on va plutôt travailler l'endurance du muscle. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça va être l'explosivité. L'explosivité qu'on va pouvoir développer par la pliométrie. Un exercice pliométrique, c'est un exercice qui fait lutter vos articulations de manière intense contre la gravité, contre le poids d'un objet, à une célérité élevée, à une vitesse importante. Ça va être tout l'exercice de saut. L'exercice de saut où je vais me décoller du sol, ça va être l'exercice de traction explosive, de pompe explosive, etc. Donc pour travailler, ça va être un des facteurs qui va développer votre force. Ensuite, on va avoir la pyramide, la méthode pyramidale. Alors la méthode pyramidale, c'est le fait d'augmenter le nombre de vos répétitions alors que vous diminuez le nombre de votre poids, ou d'augmenter le nombre de poids ou l'intensité de votre exercice tout en diminuant le nombre de répétitions. Ça va être utile pour apprendre une certaine posture qui nécessite une certaine force, une certaine coordination de la force pour l'exercice polyarticulaire, etc. Ensuite, une autre méthode intéressante, ça va être l'isométrie. Donc l'isométrie, c'est maintenir une posture pendant un nombre important de temps. Ça va être une méthode qui va être basée sur la concentration mentale, sur la jonction neuromusculaire. Plus vous serez conscient de votre muscle, plus vous pourrez le maintenir dans un état de contracté de manière plus importante et avec plus de force. C'est comme ça que font dans certains arts martiaux, c'est la façon d'augmenter sa force. Donc, on peut penser très rapidement aux moines Shaolin qui portent des seaux d'eau pendant 15 minutes comme ça. C'est pas seulement pour l'équilibre, c'est aussi parce que ça demande une force phénoménale. Donc pour développer votre force, vous aurez l'isométrie, la souplesse, très important, la flexibilité pour augmenter votre force. C'est comme un ressort, comme un élastique. Plus l'élastique sera souple, plus vous le tirez loin, et plus il pourra être rapide, et donc plus la force engendrée sera importante. À savoir que la vitesse d'un mouvement est plus importante que la masse. La vitesse est élevée au carré, alors que la masse, la force c'est la masse fois la vitesse au carré. Donc plus vous serez rapide, plus vous serez souple, plus vous pourrez avoir potentiellement de la force. C'est une force potentielle et cinétique. Ensuite, vous avez les drop sets, donc l'exercice jusqu'à l'épuisement. Donc vous allez répéter un exercice un nombre de fois jusqu'à ce que vous ne pouvez plus le réaliser. Puis vous allez faire de même, mais avec une intensité plus courte, une intensité
Non, avec une intensité. Mais vous allez le répéter, mais avec une intensité plus faible. Donc une variation plus facile si vous êtes au poids du corps, moins de poids si vous travaillez avec des poids. Voilà pour les principes de force. On va donner des exemples pour chacun de ces paramètres, comment les entraîner pour les différents groupes musculaires et comment associer tous ces principes pour augmenter le plus possible votre force. Le repos également est très important, on verra par la suite.